Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, c'est Nganio depuis Montréal. C'est le bonheur. C'est une fois de plus un bonheur renouvelé que de me présenter devant vous pour vous donner le message du jour. Nous sommes toujours dans le sujet relatif à notre construction énergétique. Et donc, avant de commencer ma communication, je remercie la source divine unique pour le souffle de vie. Je remercie toutes ces dimensionnisations, Mama Mayangi, Tuchidiatia, Nkosi, Nembombaloa, je n'oublie pas Mpeve Walongo et toutes les autres dimensionnisations qui chaque jour se déploient, s'emploient à nous fortifier davantage dans notre cheminement, chacun pour son compte. Je vous remercie, vous les Mpangi, vous qui allez prendre le temps d'écouter ce Kaboula, parce que c'est aussi une forme d'investissement. Prendre son temps pour écouter, c'est un investissement. C'est un don de soi. Mais ce don-là n'est pas perdu parce que ce que vous donnez, c'est ce que vous recevez. Si vous ne donnez pas, vous ne recevez pas. C'est lorsque vous donnez que vous rentrez dans la posture de la réception. Ça, c'est ce que la tradition ancestrale Congo, de l'école initiatique Kimontu nous enseigne. Les Mpangi, c'est donc un bonheur aujourd'hui de revenir sur un sujet sur lequel j'ai déjà parlé à l'époque, le Ngangu. Et à l'époque, j'expliquais que le Ngangu, donc, c'est la connexion du Nga et du Ngu. Et donc, tu ne pouvais pas avoir le Ngu si tu n'as pas fait un travail sur le Nga. Alors, aujourd'hui, je reviens sur la posture du même sujet. Je reviens sur le même sujet, mais sur la posture de la construction énergétique. Le Nga, c'est toute une construction que nous devons faire en nous afin de vibrer à la fréquence du Nga. Et donc, ça demande que nous puissions mettre des éléments en place, que nous puissions déployer un travail qui va nous permettre donc de construire déjà le Nga en nous. Une fois que le Nga est construit, c'est pas la fin. Il faut continuer à travailler de façon que le Ngu rentre dans sa posture de l'enfantement et que le Nga devienne donc le Ngu. Alors, le Nga et le Ngu étant donc des entités l'une en présence de l'autre, vont fusionner et vont donner le Ngangu. Et le Ngangu, par définition, nous avons le Nga qui a la maîtrise et nous avons le Ngu qui est la capacité d'enfanter. Donc le Ngangu, étymologiquement, littéralement, c'est la capacité de disposer de la maîtrise de l'enfantement. C'est la maîtrise, le Nga, de la capacité d'enfanter qui est le Ngu. Et quand vous prenez le Ngangu, vous le tournez, donc vous prenez son anagramme qui est le Ngunga. Le Ngunga nous informe que, donc nous dit que nous avons également la capacité donc d'enfanter, donc le Ngu, la maîtrise. Alors, qu'est-ce que nous comprenons ici? Nous comprenons ici que la maîtrise doit être enfantée. Mais lorsque nous voyons dans le monde physique l'enfantement, lorsqu'une femme enfante, avant d'arriver à enfanter, il y a des choses qui se font en amont. L'enfantement, ce n'est pas que tu décides que tu enfantes. Non. Pendant 9 mois, la femme, après l'insémination, la femme rentre dans un processus où se met en place ce qu'on appelle la réplication cellulaire. Donc, tout ça, ça va se passer dans son utérus. Le bébé qui était un fœtus, donc, va arriver à se construire à l'intérieur. Et une fois que donc, le moment indiqué arrive, le bébé va sortir. Et donc, la sortie du bébé du ventre de sa mère, c'est ce qu'on appelle l'enfantement. Et donc, il faut disposer de la maîtrise.
Une maman doit avoir de la maîtrise pour pouvoir endurer les 9 mois pendant lesquels l'enfant se construit dans le ventre. Donc il faut avoir le ngunga, il faut avoir le ngangu aussi. Et le ngangu, nous le définissons souvent comme l'intelligence multidimensionnelle. Oui, c'est vrai. Le ngangu, c'est l'intelligence multidimensionnelle. Mais pour avoir le ngangu, pour que le ngangu soit une réalité manifeste dans votre vie, il faut d'abord commencer à le construire. Comment on fait la construction du ngangu? C'est ça le point d'interrogation. Et c'est à cette question que le centre Nongo répond. Alors, une fois que vous avez mis en place le ngangu, donc le ngangu, c'est la prise en compte de la connaissance sous toutes ses coutures, mais dans toutes les dimensions. C'est pour ça qu'on dit intelligence multidimensionnelle. L'intelligence aussi, c'est tu disposes de la connaissance, mais en fait, c'est la capacité d'utilisation de la connaissance que tu as. Tu peux avoir la connaissance sans avoir la capacité, sans avoir en fait l'intelligence. Comment tu vas utiliser cette connaissance? C'est ça qu'on appelle l'intelligence. Tu as des connaissances, on te pose une question, comment tu vas répondre à la question? Ça, c'est l'intelligence. Et l'intelligence, c'est ce qu'en Congo, on appelle le diela. Et le diela, peut-être qu'un jour, on va le décrypter, mais c'est vraiment quelque chose de magnifique. Nous avons le di, donc le déplacement du i à la vitesse de la lumière, qui va donc engendrer le et le et va se connecter au la, qui est euh, la connaissance donc profonde. Donc le diela ici, euh, c'est un processus aussi qui doit se construire. En fait, à la fin, tout doit se construire. Tu n'as jamais fait de construction, sache-le que quand tu utilises, c'est-à-dire que si tu n'as jamais fait de construction, c'est le vide en fait. Mais quand tu travailles avec le vide, tu vas engendrer le vide. Le Zola, tout moi nous le dit souvent, que c'est une construction. Il faut d'abord construire l'organe Zola. Mais comment on va construire l'organe Zola? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour construire l'organe Zola? Quels sont les outils? Quels sont les matériaux? Comment utiliser? Parce que connaître ou avoir les outils, connaître ou avoir les matériaux, ça c'est une étape, l'une des étapes. Mais l'utilisation des outils et des matériaux, c'est une autre étape. Comment vous allez y arriver? Ça, c'est à cette question que là, donc le centre Nongo répond. Alors, donc le Ngango et le Ngunga doivent être des réalités dans nos vies. Si nous voulons vraiment construire notre corps quantique, en fait, c'est pas difficile de construire le corps quantique. La construction d'une maison, même dans le monde physique, en 2 ans, 3 ans, on peut te construire un grand immeuble. Je vois ici au Canada, en 6 mois, on te finit la chose, quoi, en 6 mois. Mais un grand, 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 grand bâtiment. En moins d'une année, tout est donc tellement qu'ils ont la capacité ils savent se préparer en fait. Ils préparent tous les outils. Tous les outils sont là. Le plan est là. Et on ne fait que suivre le plan. Quand tout est déjà là et que le plan est clair, et la construction se fait de façon rapide. Mais quand tu as le matériel et que tu n'as pas le plan d'exécution de la construction, ça va te prendre du temps. Tu vas faire de la navigation à vue. Tu vas construire, tu vas détruire parce que tu n'as pas pris le temps, en fait, de faire les préparatifs qu'il faut. Le secret de la construction, c'est de disposer de tous les matériaux dont on a besoin pour l'exécution de la construction en question. Quand je vous dis que tout est construction d'Impangué, je vous dis que tout est construction. Si tu ne fais pas la construction, mais la construction ici doit se faire de façon consciente. Parce que lorsque vous voyez le Ngu ou le Nga, la conscience y est impliquée. Mais comment on arrive à le faire? L'Impangué. Rappelez-vous que nous sommes nombreux à avoir, nous avons fait un petit, nous avons été dans les églises. Et qu'est-ce que la Bible, qui est un texte africain, nous dit? Que c'est par la parole que le monde a été créé. Et la parole ici, c'est la vocalisation.
Mais la vocalisation a des lois. La vocalisation a des principes. La vocalisation elle-même doit être construite. On ne construit jamais sur du néant. Nous ne sommes pas dans ce que la tradition ou la science occidentale appelle par la génération spontanée. En spiritualité, ça n'existe pas. En spiritualité, tu mérites ce que tu es. Ce que tu as, tu mérites ça. Ce que tu es, tu le mérites. Mais tu le mérites comment? Mais à travers tes constructions. Si tes constructions n'obéissent pas aux règles claires, aux règles, donc, comme on dit souvent, aux, aux règles de l'art, mais tu vas faire une construction qui ne va pas aussi être une construction authentique. Donc, ça sera des constructions précaires. Alors, l'impangui, le but donc de ma communication aujourd'hui, c'est déjà de vous rappeler qu'il y a une construction à faire, mais que la construction obéit à des lois et nous devons appliquer adéquatement ces lois pour éviter de faire des constructions précaires. C'est parce que dans les vies passées, on a fait des constructions précaires que nous sommes ici, que nous sommes revenus pour nous construire. La chance que nous avons aujourd'hui, nous passons d'une ère à une autre. Donc, nous avons la capacité de remonter à la connaissance. Mais remonter à la connaissance n'est qu'une étape. Même remonter à la connaissance est une construction à faire. Il faut tout le jour, il faut une discipline. Il faut tout le jour accéder à aller vers la connaissance. Il faut tout le jour mettre cette connaissance en pratique. Donc, la connaissance, c'est une étape, mais elle ne suffit pas à elle seule. À côté de la connaissance, il faut la pratique. Parce que c'est la pratique qui va donner le résultat. Et c'est le résultat qui va te dire est-ce que ta construction est bonne ou pas. Donc, Tempangui, c'est pour vous faire cette interpellation. C'est ça le but de ma communication de ce matin. Alors, tout ça, je n'invente pas. C'est parce que j'ai fait un kisalo, j'ai fait un travail sur le décryptage de mots, et le décryptage de mots me montre comment les choses évoluent. C'est aussi l'occasion pour vous dire l'impact. Comment vous allez faire pour vous construire si vous ne maîtrisez pas le Kikongo? Le Kikongo, surtout actuellement, avec le nouveau cycle qu'on vient de commencer, si tu n'es pas connecté au Kikongo, tu ne pourras pas avancer. Tu seras bloqué. Ça, je vous le dis parce que je vois que c'est ça qui arrive, c'est ça qui va arriver. Lorsqu'un Pangui se plaint de quelque chose, il est déjà en mode blocage. Parce que ça veut dire que les choses ne suivent pas une certaine progression. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut débloquer. Mais comment on fait le déblocage? Mais il faut d'abord la connaissance. Il faut savoir, il faut que la connaissance te dise comment les choses. Mais comment tu vas accéder à cette connaissance? Oui, tu peux faire tes méditations matin, midi, soir. Tu peux faire tes lectures. Si tu ne rentres pas dans la pratique authentique, dans l'application authentique de ce que tu apprends, tu n'iras nulle part. Ça n'aura aucun effet, aucun lendemain, aucun résultat. Donc, la sagesse Congo nous demande de savoir, d'avoir l'intelligence de s'arrêter et de se poser les bonnes questions lorsque nous remarquons que les choses n'avancent pas comme nous voulons. Est-ce que nous allons continuer à vivre cela, ces difficultés-là? Oui, tu peux en insistant, oui, il peut arriver que tu t'en sortes, c'est pas impossible. Mais sauf que tu vas faire la navigation à vue. Et c'est dangereux. En spiritualité, on ne fait pas la navigation à vue. En spiritualité ou dans la construction bioénergétique, on doit savoir la raison d'être de chaque chose. Comment utiliser les choses, comment les choses se passent. Il faut avoir en fait un tableau complet de la chose sur laquelle vous travaillez. Donc l'impangé, c'est une fois de plus une interpellation pour vous dire prenez le Kikongo au sérieux. Si vous ne rentrez pas dans le Kikongo, même les lois de Momontu, ça sera juste du virtuel. Vous ne pouvez pas appliquer des choses que vous ne maîtrisez pas. Mais comment on confirme les lois du Momontu? Mais c'est en regardant le fonctionnement de l'univers. Mais comment tu vas voir le fonctionnement de l'univers? Mais c'est à travers les mots. Mais ce sont les mots de mais c'est le mot de Kikongo. Oui, quand je dis Kikongo, je vous ai dit hier que le Kikongo, en fait, ce n'est pas une langue. C'est une enveloppe qui contient plusieurs langues. Il n'y a pas une langue en Afrique qu'on appelle le Kikongo.
c'est par abus de langage. Ça n'existe pas. J'ai regardé la chose, j'ai vérifié la chose, il n'y a pas une langue. Parce que quand tu arrives en RDC, le Ntando va te dire qu'il parle le Kikongo. Mais le Kikongo, le Muyombe va te dire qu'il parle le Kikongo. Mais le Kintando et le Kibiyombe, ce n'est pas la même chose. Il y a des variantes, il y a des différences. Les constructions ne sont pas les mêmes. Les mots peuvent être les mêmes, mais les intonations ne sont pas les mêmes. Et le Vili, donc le Luango, comme on dit au Congo Brazza, lui, il va te dire qu'il parle le Kiko. Bon, il va te dire qu'il parle le Luango. Mais si on reste, tu vas aller chez les Manianga en RDC, parce que le grand combat, ça se trouve là-bas. Tout le monde se réclame être le vrai Congo. Alors, le Manianga dit, moi, je suis le vrai Congo. Mais le Ntando lui dit, non, mais c'est moi. Mais le Muyombe te dit, non, c'est moi. Vous voyez? Alors, c'est la guerre en ce moment-là. Et c'est ce que nous vivons actuellement au Congo. Il y a des Mpangé qui font un travail magnifique sur l'apprentissage, donc sur le Kikongo, sur l'enseignement du Kikongo. Mais ils vont te dire, ah, le Monukutuba, c'est du verlan. Le Monukutuba, c'est pas du vrai Kikongo. Oui, mais ils oublient que c'est la langue qui met le pont entre toutes les différentes langues. Ce n'est pas pour rien que le Kikongo aujourd'hui, ou le Monukutuba est devenu une langue nationale. Quand quelqu'un parle le Monukutuba, tous ceux qui ont, donc, toutes les variantes sont capables de le comprendre. Mais ce n'est pas une raison de dire que ce n'est pas le vrai Kikongo. Alors, c'est quoi le vrai Kikongo? Je pose la question, c'est quoi le vrai Kikongo? Mais le Kikongo lui-même, c'est quoi déjà? Vous savez, c'est un peu parfois complexe. Souvent, les gens qui avancent des raisonnements ne maîtrisent pas en fait l'objet ou les principes derrière leur raisonnement. Tu te fais spécialiste de quelque chose, c'est bien. Mais est-ce que tu comprends déjà la chose sur laquelle tu te spécialises? Est-ce que tu comprends les énergies derrière? Est-ce que tu comprends? Parce que le mot Congo, c'est toute une procédure. C'est pas seulement une langue. C'est pas seulement un mot. Ça ne veut pas seulement dire, ça veut pas seulement dire initié. Parce que pour moi, Congo, c'est égal à initié, égal à grand initié. Un initié qui a fini son processus expérimental et qui est rentré dans le Kunaka, donc dans l'ascension, dans sa posture ascensionnelle. Et quand tu rentres dans la posture ascensionnelle, il y a plusieurs niveaux, il y a des échelles. Tu as à quel niveau? Vous voyez l'impact. Donc, mais moi, comment j'arrive à comprendre tout ça? Mais parce que je travaille sur le mot. Je regarde ce que le mot me montre et je m'adapte par rapport aux informations que le mot me donne. Maintenant, sur quelle base on peut dire que le Kamba, ce n'est pas un vrai Congo? Parce que même au Congo-Brazza, il y a une tribu, enfin, il y a un peuple qui se réclame Congo, le Congo de Boko. Et ils se disent que c'est Congo de Boko. Mais quand tu rentres, tu regardes leur histoire, c'est un peuple hétérogène, ce n'est pas un peuple homogène. Là-dedans, tu as les Bantando, tu as les Teke, tu as, tu as même les Pygmées, les Tois là-dedans. Et donc, c'est comme aujourd'hui lorsqu'on dit les Parisiens ou bien lorsqu'on dit les Montréalais. Mais à l'intérieur, tu as des gens qui viennent de différents horizons. Tu as des Africains, tu as des Asiatiques, tu as des gens qui viennent de France, les descendants de ceux qui sont venus de France et ceux qui continuent de venir de France. Tu as des Italiens. Mais tout ce monde-là, ça forme les Montréalais. Donc, les Pangé, c'est vraiment important que nous puissions rentrer dans le Ngango. Et le Ngango, si tu n'as pas le Ngango, tu n'iras nulle part. Mais le Ngango, il faut le construire. Il faut le construire. Ça se construit. Ça ne s'improvise pas. C'est un qui sale derrière. Mais une fois que tu comprends les enjeux, tu comprends comment cela se fait. Et c'est facile. En fait, c'est très facile à construire. Donc, les Pangé, voilà ce que j'avais à vous donner comme communication aujourd'hui. Alors, les Pangé, que chacun rentre dans sa posture de construction. Nous sommes venus ici pour nous construire. Nous ne sommes pas incarnés pour rien. Nous sommes incarnés parce on avait échoué. On n'avait pas pu faire la construction. Il y en a aussi qui se sont incarnés ici parce qu'ils sont venus dans la posture d'apporter de l'aide. Mais une fois ici, ils sont bloqués. Alors, il y a aussi une construction à faire pour qu'ils puissent accumuler l'énergie nécessaire afin de te dégager
je peux dire des pièges ou de ce qui nous empêche de répartir, d'être ce que nous avons toujours été avant que nous puissions nous incarner ici. Hein, l'impact, c'est vraiment magnifique et donc je vous demande vraiment que chacun de nous prenne conscience des enjeux. Il n'y a rien qui se fait sur le virtuel. Tu comptes sur le virtuel, tu vas produire du virtuel et le résultat sera nul. Et ça veut dire que tu t'engages à revenir ici dans les prochaines vies, à te réincarner. Donc, nous avons une chance magnifique que de naître dans cette période où nous avons des changements énergétiques qui sont en train de se faire. Donc, nous sommes en train de sortir du poisson pour rentrer donc dans le, dans le verseau. Et donc, ces changements d'énergie, ça nous permet de nous renaître. Alors, Dempangé, nous n'avons pas tout le temps devant nous. Notre grand problème, c'est le temps. Donc, il faut essayer de vivre chaque jour comme si c'était le dernier que tu as à vivre sur Terre. Alors, ne remets pas à demain, prends la décision aujourd'hui, commence à faire le Kissal aujourd'hui, de façon que cela puisse te permettre de commencer ou de continuer à construire ton corps énergétique, parce que c'est pour cette but que nous nous sommes réincarnés. Beaucoup de Zola voulaient Mpangi, Matondo, Matondo. On reste en contact. Ceux qui veulent contacter le centre Nungu, le centre Nungu vous informe et a le plaisir de vous informer qu'il est là à votre disposition. Donc, l'Impangi, on reste ensemble et Matondo, Zola, Zola, Zola.